Vous écoutez toujours Europe 1 et chaque minute qui passe, vous vous félicitez de votre choix. Il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue. Ève Roger, Eva Rock, Mathieu Charrier est le nouvel ennemi de Kim Jong-un qui, informé par une taupe communiste que le mot Corée du Nord figurait dans son papier du jour, serait littéralement sorti de ses gonds. Traduction, si je mets la main sur ce Guy Carlier, je le désosse comme un gigot, je le fourre comme une dinde avec du chou piquant kimchi et je le mange en bibimbap. Oui, Guy Carlier joue avec le feu, chaque jour il sait que ça peut être sa dernière chronique. Alors Guy, ce matin, je vous en prie, ne prenez pas de risques inconsidérés, parlez-nous plutôt de Bruno Roger Petit, comme tout le monde. Non, je vais vous parler d'autre chose. Non, la vache, ça y est, cette fois c'est sûr, je peux vous annoncer que ça va mal. La preuve, c'est que l'Élysée vient de déclencher une procédure que les présidents n'utilisent qu'en cas de difficultés graves, l'arrivée d'un toutou à l'Élysée. Non, quand je parle de l'arrivée d'un toutou à l'Élysée, Mathieu, il ne s'agit pas effectivement de la nomination de Bruno Roger Petit en qualité de porte-parole du président, qui est plutôt à porter au crédit d'Emmanuel Macron, car cette décision montre qu'un stagiaire très motivé peut, après de longs mois de dévouement envers son patron, finir par obtenir un CDI. Non, quand je parle de toutou, c'est de Nemo, le labrador qui a fait son entrée à l'Élysée, dont il s'agit. Vous avez tous vu dans la presse la photo familiale, Brigitte, Emmanuel et Nemo donc. Alors il faut savoir que depuis Pompidou, le labrador est un animal de diversion qui permet au peuple de s'émouvoir quand un président en difficulté dans les sondages s'apprête à prendre des mesures impopulaires. Et tandis que nous nous exclamons « Oh, comme il est mignon, Nemo, il est beau le toutou à Manu », paf, on réforme le code du travail. Et c'est pas les syndicats qui vont nous emmerder avec les heures supplémentaires défiscalisées alors qu'on est, nous, bouleversés par le bonheur de vivre qu'engendre un labrador. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je donne dans la vindicte sociale. Didier Porte sort de ce corps. Donc, je préfère effectivement vous parler de choses plus légères. Tiens, la Corée du Nord. Au moins, j'ai échappé à la flûte des Andes. Non, on est au bord de la troisième guerre avec la Corée et l'autre qui balance la musique du resto chinois des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise. Non, oublions la Corée. Dans la presse ce matin, on parle aussi beaucoup des universités d'été du MEDEF à Gattaz. Là, je peux me moquer de Gattaz parce que je sais que notre nouveau boss, Monsieur Schlesinger, déteste le patronat. Oui, parce que j'ai déjà travaillé avec lui sur l'antenne d'une autre station qu'il est inutile de citer, appelons-la France I, non, on risque de la reconnaître, appelons-la plutôt F Inter. Eh bien, avant chaque chronique, Monsieur Schlesinger me disait « Vas-y, tape sur le patronat, ça fait plaisir aux auditeurs. N'hésite pas à balancer sur les Bolloré, les Pinot, les Lagardère... » Guy, on va trop loin, doucement. Non, de toute façon, je dirais du bien de Monsieur Gattaz, car ça ne me gêne pas. Ce qui saute immédiatement aux yeux lorsqu'on regarde cet homme, c'est cette douceur, cet amour des gens, ce charisme. Et puis surtout, Gattaz regarde vers le ciel puisqu'il a déclaré hier « Toutes les planètes sont alignées pour que le gouvernement engage la réforme du travail ». Alors, si on s'en tient au strict plan astrologique, on se souvient qu'Elisabeth Tessier était très écoutée par François Mitterrand, qui, paraît-il, lui demandait des conseils, vous vous souvenez, pour l'intervention en Irak. En fait, il lui disait « Dites-moi, chère Elisabeth, quel est le jour le plus propice pour attaquer l'Irak? Mais comment se détache ce putain de soutien-gorge ?» La phrase complète, c'était ça. Elle répondait « Je pense que la lune sera favorable dans la nuit de lundi à mardi, ne vous énervez pas, c'est un scratch. » Bon, donc Gattaz est à Emmanuel Macron ce qu'Elisabeth Tessier était à Mitterrand, le scratch en moins, bien entendu. Alors, à part ça, ce matin dans la presse, un article a attiré mon attention et intitulé « François Fillon nu en Islande ». Non, ce n'est pas une phrase du Camoulox. Figurez-vous que l'homme politique a été aperçu dans une station thermale située à quelques kilomètres de Reykjavik, la capitale donc islandaise. Une famille française qui s'apprêtait à profiter des sources d'eau chaude et qui prenait la douche préalable, totalement nue, comme il est obligatoire de le faire, s'est exclamé « Ah, mais c'est François Fillon ». Le mari a dit « Ah oui, je l'avais pas reconnu de visage ». Eh bien, vous savez quoi? Fillon, tout nu dans les bains-douches islandais, ça le rend touchant. Et pendant ce temps-là, on oublie le désastre chez les Républicains. Finalement, la quéquette à Fillon, c'est comme le toutou de l'Élysée. Si j'étais grossier impertinent, je dirais que la différence, c'est qu'il y a un des deux qui remue la queue. Bon, mais je préfère conclure en paraphrasant le proverbe qui affirme que les chiens aboient et la caravane passe en vous disant « Les labradors de l'Élysée n'aboient pas, mais les réformes passent ». La quéquette à Fillon, merci Guy Carlier.